Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite leçon de découverte du monde. En effet, je pense que vous avez apprécié les dessins animés que vous avez regardés le mercredi. C'était sur l'eau et son importance dans la vie. Bien sûr, il y a plusieurs questions que vous vous êtes posées sur l'eau. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à quelques-unes. On va travailler sur le cycle de l'eau. Ça veut dire le long voyage effectué par l'eau. Alors, je vous invite d'abord à écouter l'histoire d'une petite goutte d'eau fort curieuse. Il était une fois une minuscule goutte d'eau qui aimait se balader dans l'océan. Un jour, elle regarda le soleil briller et se sentit comme aspirée vers le ciel. Un peu inquiète, mais ne pouvant résister, elle s'envola et fut aussitôt transformée en vapeur d'eau. Quelle merveilleuse sensation! Elle se sentit si légère qu'elle avait l'impression de voler. Elle monta haut dans le ciel et s'arrêta au beau milieu d'un nuage. Qu'il était doux et moelleux! D'autres gouttes d'eau, transformées elles aussi en vapeur, papotaient ensemble. Voilà ce qu'allait être sa vie désormais. Le temps changea, elle commençait à avoir froid. Sa couleur revenait tout doucement et elle se sentit à nouveau bien lourde. Zou, la voilà transformée en goutte de pluie. Chic alors. Elle avait l'impression d'être lancée à toute vitesse sur un gigantesque toboggan. Elle traversa les nuages et vit le sol se rapprocher très rapidement. Ouf, quelle chance! L'atterrissage se fait en douceur, plus de peur que de mal. La petite goutte d'eau avait hâte de découvrir le monde, entourée de ses nouvelles amies. Ensemble, elles glissèrent le long des cailloux, contournèrent quelques feuilles et branches d'arbres. La bonne humeur était au rendez-vous. Pouvoir observer la végétation et les animaux, quel bonheur! Un drôle de bruit se fit entendre au loin. L'inquiétude la gagna aussitôt. Il tenta de remonter le cours d'eau. En vain, la fatigue la gagna. Au bout de force, elle dut abandonner et se laissa glisser dans cette cascade qui l'effrayait tant. Elle retint son souffle. Ouf! Que c'était drôle, ce qu'elle aimerait revivre ce moment-là, juste encore une fois. Le cours d'eau grossit d'heure en heure et s'élargit aussi. La végétation changea un peu. On vit moins d'arbres, plus de sable. Le vent lui chatouillait maintenant les narines. Cette odeur, il la reconnaîtrait entre mille. La mer. La voici de retour chez elle, après un voyage extraordinaire. Alors, après avoir écouté cette histoire, on peut dire que l'eau fait un long voyage lorsqu'il circule de la surface de la Terre vers l'air, ou plus précisément l'atmosphère, puis retombe au sol. Ce voyage ne s'arrête jamais, alors on dit que c'est un cycle. Alors, si vous avez bien compris, on va essayer de répondre ensemble à quelques questions. Alors, pourquoi pleut-il? Dans les nuages de pluie, il y a des milliards de gouttes d'eau et de cristaux de glace. À cause du vent, ils se cognent et se collent les uns aux autres. Les gouttes et la glace grossissent de plus en plus et leur poids les entraîne vers la terre. Et où va la pluie?
Eh bien, bien sûr, la pluie tombe par terre et forme des flaques d'eau. D'ailleurs, vous vous amusez à sauter dessus. Mais au bout de quelque temps, ces flaques disparaissent. On dit qu'elles s'évaporent. Pour bien comprendre cette étape d'évaporation, je vous invite à faire une petite expérience. Vous aurez besoin de 2 gobelets remplis d'eau et d'un feutre pour noter le niveau d'eau. Placez un gobelet sur la fenêtre ou dans le balcon et l'autre sur un meuble. Alors, le vendredi prochain, on va discuter des résultats. Ça vous dit les amis de tenter l'expérience? Alors, jusqu'au vendredi prochain, on va se dire au revoir et merci.